Allez, nous continuons ce tour de salon maintenant avec l'électronique embarquée et les sondeurs. On va démarrer chez Navicom en compagnie de notre ami Christophe. Christophe, c'est un salon un peu spécial cette année pour vous. Oui, tout à fait. D'abord, bienvenue à Côté Pêche sur notre stand. Merci de nous faire l'honneur de venir nous rendre Merci visite. de nous recevoir. Donc c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est une année un petit peu particulière parce qu'on fête nos 35 ans, 2015. Les 35 ans, 2015. J'imagine que pour les 35 ans, il va y avoir plein de surprises. Ah, tout à fait. On a lancé des produits un petit peu haut de gamme avec les Onyx, produits tactiles dont on a déjà parlé dans Côté Pêche. L'AutoChart. Qui était une petite révolution en 2014 et qui va être en plus compatible avec ces produits qui viennent d'arriver cette année, à savoir la gamme Helix. Ça, c'est la nouvelle gamme. C'est la nouvelle gamme qui est lancée là en exclusivité quasiment mondiale à Clermont-Ferrand. Et en exclusivité pour les lecteurs de Côté Pêche. Tout à fait. Ça, c'est sympa. Et donc dans cette gamme de produits, on va retrouver des sondeurs et des combinés. Et ces combinés vont être compatibles avec le logiciel AutoChart. Donc les acquéreurs de ces produits-là pourront, comme vous l'avez expliqué dans le dernier numéro de Côté Pêche, créer leur propre cartographie et ensuite l'exploiter directement sur les produits. Alors ce que tu me disais, Christophe, c'était que jusqu'à présent vous aviez développé du très haut de gamme avec des grosses technologies et que maintenant vous attaquiez sur le marché d'entrée de gamme. Alors Minbird a toujours eu une gamme assez large de produits avec de l'entrée de gamme et du haut de gamme. L'année dernière, ils ont effectivement revu le haut de gamme avec la sortie des Onyx, produits tactiles qui peuvent faire du chirp, enfin des technologies sondeurs assez évoluées. Et cette année, ils ont revu l'entrée de gamme avec cette série de produits, mais sur lesquels on retrouve aussi les principales technologies qui ont fait la réputation de Minbird, à savoir le Down Imagine et le Side Imagine, puisque vous n'êtes pas sans savoir, et les lecteurs de Côté Pêche en particulier, que Minbird est l'inventeur du Side Imagine. D'accord, donc ce qui est incroyable dans cette gamme, c'est qu'on démarre à 349 €. Oui, tout à fait. Sur un produit comme celui-là, aujourd'hui, où on a une technologie sondeur très classique, on est à des prix et des écrans qui sont quand même des écrans assez importants. C'est des beaux écrans, on voit bien l'image. On a des prix qui sont super intéressants, super attractifs, puisqu'on est à 349 €. Et au maximum, ça monte à quoi? On monte sur des produits qui possèdent la technologie Side Imagine. Donc aussi le Down Imagine et le 2D, puisque chez Minbird, qui peut le plus, peut le moins. Tout à fait. Donc sur ces produits-là, qui sont des combinés, sondeurs, GPS, avec les trois technologies, on est sur des produits à 809 €. Donc c'est très très accessible. Oui, donc chaque pêcheur va pouvoir vraiment aller chercher le produit dont il a besoin pour ses pêches de tous les jours. Tout à fait, en fonction des spécificités que cherche le pêcheur par rapport à son type de pêche, il va pouvoir avoir un sondeur 2D classique, il va pouvoir avoir la même chose avec la possibilité d'avoir le GPS et ensuite d'avoir des technologies un petit peu plus évoluées en fonction de ce qu'il cherche à faire, jusqu'au Side Imagine qui est quand même la technologie de pointe de chez Minbird. Eh bien, écoute, merci Christophe, merci pour ton accueil. Merci d'être venu. On sera amené de toute façon à découvrir toute la technologie Navicom et notamment la technologie Onyx, puisque notre nouveau bateau Côté Pêche sera équipé avec. Encore bon anniversaire, on se revoit peut-être dans un petit moment dans les allées du salon. Et quant à nous, on continue notre tour d'horizon. Allez, ciao. Au revoir. Alors, restons dans l'électronique embarquée et les sondeurs en compagnie de Mathieu. On est sur le stand MC Technologies et là aussi, vous allez voir, ça fourmille d'innovation. Effectivement, oui, il y a pas mal d'innovations qui sont sorties cette année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les différentes marques d'MC Technologies accompagnent on va dire, les plaisanciers et les pêcheurs à travers le confort à bord, l'électronique bien sûr avec tout ce qui est sondeur, radar, GPS, mais aussi la musique au travers de la marque Fusion notamment, Boss Marine, tout ce qui est éclairage sous-marin et intérieur avec Ocean LED, les PC marinisés, MC Marine, enfin voilà, tout un tas d'options en fait à greffer sur son bateau et qui sont forcément compatibles avec les nouvelles générations. Voilà, tout à fait. Après, il y a différentes options qui peuvent se connecter ou non avec notamment une des principales nouveautés qui sont les HDS génération 3. D'accord. Où on peut interfacer avec de la musique, du radar, de l'AIS, enfin tout un tas de systèmes. C'est lui qui va regrouper en fait l'intégralité en fait des informations. De la vidéosurveillance aussi, tu me disais, sur le bateau. Oui, effectivement, ils ont des entrées vidéo, ce qui te permet de pouvoir positionner une caméra sur une casquette ou sur un taux et de pouvoir récupérer l'affichage sur ton HDS. Donc ça veut dire que tu peux être dans un carré et entendre un bruit un peu bizarre dehors, et tu peux regarder directement avec le HDS, tu récupéreras ton affichage. D'accord, et en plus avec une tablette ou un smartphone, on peut prendre la main et visionner sur d'autres écrans. Tout à fait. Aujourd'hui, les HDS, notamment les générations 3,
embarque un module Wi-Fi directement à l'intérieur, D'accord. ce qui permet d'émettre. Et donc tu récupères ça grâce à une application qui est sur les App Store de tous les fournisseurs. Et tu vas récupérer en fait ton écran d'HDS sur une tablette et sur un smartphone. Et tu vas pouvoir interagir avec lui à partir d'une tablette. D'accord. C'est-à-dire que tu prends la main directement, du moment que lui est allumé, tu peux être partout dans le bateau, tu interagis avec lui. D'accord. Ce qui était intéressant aussi, moi je trouvais, c'était aussi le fait d'avoir et le tactile et la possibilité, quand tu as les mains sales, quand tu es en pêche, de pouvoir aussi repasser sur du manuel. Ben c'est tout l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on arrive vraiment avec des produits qui sont, on va dire, hybrides. Donc on retrouve effectivement les boutons qu'on avait à l'époque sur les HDS génération 2 à touche classique. Et ça va te permettre aujourd'hui soit d'activer une dalle pour pouvoir effectivement travailler ta cartographie, tes modules sondeurs, mais tu vas aussi pouvoir lui demander de verrouiller la dalle et d'agir qu'avec les boutons. Et ça, tu appuies tout simplement sur ce bouton-là, tu verrouilles tes touches, et là ma dalle n'est plus active. D'accord, ouais, donc quand il y a beaucoup d'eau et que tu as... Exactement. Souvent par gros temps, c'est vrai que notamment sur les semi-rigides des bateaux open, il y a de l'eau qui peut rentrer, et c'est vrai que ça pourrait déclencher le tactile. Pour le coup, tu verrouilles ta dalle et tu interagis avec les boutons. C'est une belle machine. On retrouve toutes les applications qu'on retrouvait sur les sondeurs et les sondeurs classiques de chez Lawrence, je pense. Voilà, avec d'autres nouveautés aussi, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle technologie Sherp va être démocratisée un petit peu partout. Donc effectivement, les HDS Gen 3 aujourd'hui embarquent ce qu'on appelle le sonar hub à l'intérieur, qui permet donc avec certaines sondes de balayer des plages de fréquences. Ça va donner en fait la possibilité aux pêcheurs d'avoir des meilleurs retours d'écho, d'enlever certains échos qui étaient ce qu'on appelait parasites, fantômes. Donc on a vraiment un niveau de détection qui est extrêmement poussé et qui va vraiment multiplier la puissance de la machine. C'est vraiment un très gros plus pour les pêcheurs. D'accord, donc tu retrouves ta cartographie, ton sondeur, le structure scan. Voilà, qui est en fait la possibilité d'aller scanner les zones à gauche et à droite, donc de mapper les fonds. Donc c'est vraiment ce qui va t'autoriser à trouver des épaves, gagner du temps en fait dans ta pêche. Bon, on voit très clairement, tu vois, je peux prendre la main facilement d'un côté ou de l'autre, ça pose pas de souci. C'est toujours équipé de la fonction scroll back, donc tu es capable de revenir en arrière. Tu n'es pas obligé de mettre un point tout de suite. Tu peux revenir en arrière, lui il a enregistré, il n'y a pas de souci. Lui il a enregistré. Voilà, c'est ce qui permet de venir positionner tes points. Comme on avait sur les Gen 2, tu peux laisser le doigt 2 secondes, tu as une cible qui apparaît pour pouvoir se positionner très clairement dessus. Donc voilà, le scan c'est vraiment un très gros gain de temps aujourd'hui et c'est vrai que ce scan haute résolution permet vraiment d'avoir des rendus images qui sont vraiment très très propres. Ça aide la compréhension. Et c'est aussi compatible avec les moteurs, tu me disais. Oui, aujourd'hui c'est vrai que on parle beaucoup de moteurs à vent de plus en plus. C'est vrai que ces moteurs électriques vont permettre aujourd'hui, grâce à Motor Guide et au X65, qui ont des moteurs marinisés, de pouvoir connecter aujourd'hui le sondeur avec le moteur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un point GPS par exemple sur cette épave, déplier le moteur électrique, on va demander au moteur de nous emmener à cet endroit-là. En fait, c'est un petit peu comme un pilote automatique, tout à fait. Sauf que c'est un moteur électrique. Et arrivé à destination, il va s'ancrer sur le point. D'accord. Et ça va te permettre de pêcher en vertical par exemple dessous. Et en fait, ils embarquent aussi tout un tas de choses à l'intérieur qui va te permettre de naviguer en spirale, en rond, en carré. Donc par exemple, pêcher autour d'une tête de roche aujourd'hui, tu définis le rond. Et le moteur va tourner à la vitesse que tu lui as demandé. C'est fabuleux. C'est plutôt pas mal. Sachant que ces modèles-là, tu as des choses prédéfinies. Mais si demain tu as envie de tracer toi ta propre route et tu suis cette route, tu traces ta route sur la carte, c'est terminé. Ah ouais, c'est fabuleux. C'est une aide en plus qui permet de mieux se positionner et toujours attaquer les poissons de manière un peu différente. Écoute Mathieu, merci. Avec plaisir. Je te remercie de ton accueil. Vous avez vu, on en prend plein les mirettes depuis tout à l'heure. C'est fabuleux, moi je me régale. Allez, on passe sur notre stand. Merci Mathieu. Salon. Au revoir. Alors, c'est en compagnie de Thomas que nous allons découvrir ensemble la gamme des sondeurs Garmin. Exactement. Donc Garmin, on est une société américaine qui proposons toute une gamme d'équipements électroniques pour le bateau. On est très présent sur le marché de la plaisance. Sur la plaisance, hein. Voilà, pour la pêche en mer, la navigation, la voile et toutes ces pratiques de la mer. D'accord. Et on a sorti toute une gamme de technologies dédiées à la pêche. On a des petits sondeurs dédiés pour les petites embarcations, le kayak, le flotte tube. D'accord. Et après, on propose des combinés GPS. On a une gamme entrée de gamme qui s'appelle la gamme EcoMap, qui sont vraiment des centrales de pêche dédiées. Et des GPS Map XSV, qui là vont adresser un public de pêcheurs en mer, avec toute une gamme, toute une possibilité de connectivité en termes de radar, d'applications tablettes et smartphones, pilote automatique et ainsi de suite. Donc une grande interactivité sur les produits. Exactement. D'accord. On a 4 écrans. On commence à partir de 4 pouces à 399 €. D'accord. Voilà. Le EcoMap 42DV qui intègre une technologie sondeur traditionnelle
et un module sondeur Down View qui permet de voir, d'avoir une vue réaliste des fonds sous-marins. D'accord. Voilà. On va passer au 5 pouces avec un écran carré. La particularité du 7 et du 9 pouces est qu'ils intègrent en plus le mode sondeur Side View, oui, qui permet d'avoir une vue des fonds sous-marins sur les côtés du bateau. Sur les côtés voilà. du bateau. Donc l'ensemble de ces technologies sondeurs est intégré dans l'appareil. On a un seul appareil qui maîtrise l'ensemble des fonctionnalités. Et ensuite l'utilisateur a juste à connecter la sonde qui va convenir à l'utilisation qu'il veut en faire. D'accord. Donc on va avoir des sondes tout en un qui vont regrouper l'ensemble des technologies dans une seule sonde. Beaucoup plus simple en termes d'installation, en termes d'entretien de la sonde et d'utilisation du produit. D'accord, tu me disais que vous étiez en combien de hertz? Alors en général, un GPS classique fonctionne en 1 Hz, c'est-à-dire qu'il fait un rafraîchissement des données de cap et de position une fois par seconde. D'accord. Avec la gamme EcoMap, on est sur des antennes GPS 5 Hz. Donc votre GPS va faire un fixe 5 fois par seconde. On va avoir une plus grande précision en ce qui concerne la mémorisation des waypoints et une plus grande fluidité d'affichage quand on est en dérive ou à basse vitesse. D'accord, en fait ça évite d'avoir des cet cassures effet de saccade à l'écran quand on est à l'arrêt. Ça c'est très intéressant. Moi ce qui m'a aussi bluffé, c'est la simplicité d'installation du produit sur l'embarcation. Exactement, alors tous les appareils de la gamme EcoMap intègrent un étrier rapide où en fait on a un support qui reste à poste sur le bateau et on a juste à partir avec l'appareil. On a des petites protections pour les connecteurs qui viennent protéger les connecteurs quand ils ne sont pas utilisés. D'accord. On les enlève et quand on arrive sur le bateau, on a juste à positionner l'écran. On a juste à le positionner, et il se rallume tout seul. Juste une petite pression derrière. Exactement. Ça s'enlève. Vous avez vu si c'est simple? Et ça, on le retrouve aussi bien sur le 5 pouces que sur le 9 pouces. Voilà, là encore, c'est pareil, l'étrier reste à poste. Ça, c'est. On a juste à partir avec le produit. Mais il y a aussi une petite caméra pour immortaliser les captures. Exactement, Garmin a son Action Cam qui s'appelle la Virb, qui est déclinée en deux modèles. On a un modèle classique et la Virb Elite qui intègre en plus une puce GPS. La puce GPS va vous permettre d'enregistrer la trace, pour revisualiser le parcours une fois traité sur ordinateur. D'accord. On va pouvoir enregistrer la vitesse du bateau, les accélérations et tout un tas de données de navigation supplémentaires. D'accord. Et en plus, tu me disais que ces données, on pouvait les intégrer aux images en post-production. Une fois qu'on est sur ordinateur, on peut choisir d'afficher en incrustation d'écran la vitesse du bateau, la trace, pour retrouver un petit peu l'historique de la navigation. Il n'y a pas besoin de caisson aussi, ça? Alors la caméra est étanche IPX7, c'est-à-dire qu'elle ne craint pas les paquets de mer, elle ne craint pas les doigts mouillés, elle ne craint pas la pluie. Vous pouvez la manipuler comme ça, sans problème, et elle offre 3 heures d'autonomie en Full HD. D'accord. Écoute Thomas, merci pour ton accueil. Merci à toi. Merci pour cette belle présentation. Il n'y a pas de quoi. Et regardez ce qui est pratique chez Garmin. Je veux partir directement avec. Au revoir. Salut. Alors en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On est sur le stand de la société Rotomode en compagnie de Flo. Flo, vous le connaissez tous aussi, spécialiste de la pêche en kayak. Et tu vas nous présenter aujourd'hui le nouveau modèle de la gamme Abaco avec le moteur électrique. C'est ça, un nouveau moteur électrique qui permet à notre embarcation d'avoir vraiment les mains libres et de pouvoir pêcher sereinement, en toute liberté, en ayant les mains libres. D'accord, l'avantage du moteur électrique, c'est que forcément, comme on l'a dit, il n'y a pas besoin de pétrole. Tu le recharges en arrivant à la maison. C'est ça. Il n'y a même plus besoin d'enlever le système, je crois. Non. Il y a juste à brancher la prise. Et voilà. Il est commandé par un petit joystick qui est positionné entre les jambes du pêcheur. C'est ça, l'ordinateur de bord qui va nous permettre la marche avant. D'accord. La marche arrière aussi. D'accord. Marche en avant et marche arrière. Alors ça c'est un petit point qui est très intéressant puisque habituellement sur les types de propulsion qui existaient sur le marché, on avait souvent la marche avant mais pas la marche arrière. Et là on a les deux. On a les deux. Donc on peut s'approcher d'une zone dangereuse
et en repartir dès qu'on en est trop près. Dès qu'on en est trop près ou qu'on estime qu'il faut être un peu plus loin pour attraper notre poisson, mais pour être à distance de lancer. Continuant à pêcher. Tout à fait. Et ça, c'est quand même une grande évolution. Un système de sécurité si jamais on se met à l'eau. Hop, un coupe-circuit. Coupe-circuit. Le moteur est coupé. Aucun risque de voir le kayak partir tout seul quand on se met à l'eau. Alors, le moteur derrière, comment on manie? Alors, on va pouvoir le mettre à l'eau ou l'enlever de l'eau grâce à ces deux manettes. D'accord. Une pour le relever. D'accord. L'autre pour le garder en position basse. Pour le bloquer. Pour le bloquer. Parce que sinon, pendant qu'il avance, ça remonterait certainement. Alors, c'est surtout pendant la marche arrière, il pourrait se relever. Parce que ça tire de l'eau, ça soulève. D'accord. En marche avant, ça irait, mais on le bloque quand même. D'accord. On peut gérer, ça fait un peu système de trim aussi. Oui. Voilà, on va bien le fixer contre. Autre avantage, grâce à l'ordinateur de bord, on va pouvoir savoir combien de temps il nous reste à parcourir grâce à la batterie. C'est des batteries qui sont au lithium-ion. Au lithium, hein. Donc c'est très léger. Là, l'ensemble, il nous fait 7 kg. Moteur, batterie, ordinateur inclus. Ah ouais, c'est très peu. C'est très peu, effectivement. Pour une autonomie de combien? À peu près une quarantaine de kilomètres. Ah quand même, ce qui représente plus ou moins 15 000 nautiques. 15 000 nautiques, 10 heures de Ça fait à peu près pratique, 10 heures d'utilisation du moteur. D'accord. Parce que quand on pratique la pêche en kayak, on n'est pas tout le temps à solliciter le moteur. On navigue pas tout le temps. Bien sûr. On pêche principalement. Après, ça va nous permettre aussi de garder un point, de gérer une dérive. Tout à fait. Ça, c'est les avantages du moteur électrique en fait. L'avantage du moteur électrique que l'on connaît sur le modèle bateau, qui maintenant est disponible donc sur le kayak. Ça, c'est une belle innovation. Et ensuite, pour le gouvernail, pour la gouverne. Alors, le gouvernail, le système des palonniers. D'accord. Identique à celui du safran, dirigé. Donc, si j'appuie à gauche, je tourne à gauche. Si j'appuie à droite, je tourne à droite. D'accord. Légèreté, autonomie, facilité d'utilisation. Ouais. Encore une fois, Rotomot tape fort du poing sur la table. Et surtout au prix abordable quand même. D'accord. En termes de prix, il faut compter combien pour un Abaco avec le moteur Torqeedo équipé comme il est là sur le salon? Alors, équipé sur le salon tel qu'il est, avec le siège vraiment haut confort, un arceau, une pagaie mailli full carbone, on est à peu près à 3 600 €. D'accord. Ce qui reste très abordable pour ce genre de moteur. C'est très abordable pour ce genre d'embarcation. Et après, si on ne veut pas la pagaie carbone, on va taper dans des prix de 2 600 €. On va descendre en budget. D'accord. Là, il y a le sondeur déjà d'installer. D'accord. Maintenant, les pratiquants, ils ont souvent leur sondeur, donc ils vont pouvoir aménager leur kayak avec déjà leur matériel. Et chaque fois, il faut baisser le degré de finition et donc le budget. Écoute, moi, par contre, ce qui me tente bien, c'est si jamais tu m'invitais chez toi pour essayer ce bateau sur tes zones de pêche qu'on connaît bien tous les deux maintenant. Oui. Ce serait vraiment un grand plaisir pour moi. Mais pas de problème. Mais cette fois-ci, on n'ira pas à la pêche au dingue. Pourquoi? Tu les attrapes tous à chaque fois. Oui, mais je me régale. Même si tu le relâches. Ben ouais, mais c'est tellement agréable. Qu'est-ce que tu vas me faire alors? D'autres espèces. D'accord. Il y en a d'autres chez moi. Lesquelles? À la traîne. À la traîne? On va essayer de faire de la pélamide, autre chose, du pélagique. Puis, avec le moteur électrique, en plus, ça va être pépère pour nous. On va avoir les mains libres. On n'aura plus qu'à attendre la touche. C'est ça. Ça va être un bon moment, j'imagine. On l'espère. Flo, on va se dire au revoir. Ce numéro 34 de votre magazine est maintenant terminé. Alors, comme à notre habitude, on profite de ce moment pour remercier toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce numéro, notamment les organisateurs du salon, mais aussi toutes les marques qui nous ont si chaleureusement accueillis sur leur stand. Encore une fois, merci à tous. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas le site internet cotepêche.fr, l'application digitale et le forum, où bien sûr tous vos commentaires seront toujours les bienvenus. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 3 mois. Je vous dis au revoir et à bientôt.